Et nous parlons maintenant de ce livre, Dans la tête d'un dessinateur de presse, qui se nourrissent de l'actualité pour la retranscrire, la décrypter, la moquer. C'est le travail de Soulcier qui est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrice. D'abord, vous avez regardé ce journal et vous avez vu l'actualité que nous avons développée. Elle est souvent difficile. Qu'est-ce qui vous inspirerait un dessin dans ce que vous avez vu aujourd'hui? C'est pas facile comme question, à chaud comme ça. Bah, évidemment, aujourd'hui, je trouve que c'est l'actualité à Gaza qui... vous avez ouvert sur ça d'ailleurs. C'est vrai que ça fait des mois où ça ne se passe pas bien, mais c'est la routine. Mais là, il se passe quelque chose pour le coup, quoi. Donc je pense que votre éditorialiste parlait des 14 000 bébés qui allaient mourir. Je pense que ça, c'est trop horrible à faire en dessin. Il n'y a pas besoin. Je pense que je ferai un petit pas de côté. Et je pense que je ferai les cavaliers de l'apocalypse, guerre et maladies et morts qui sont en burn-out à cause de Gaza et de l'Ukraine, quoi. Ouais, votre esprit est toujours en permanence comme ça, effectivement, en train de courir travailler. dans ma cage de hamster sans m'arrêter. Comme on le voit d'ailleurs sur la couverture du livre. La salle des machines, justement. Comment naît un dessin de presse? On voit que c'est souvent une question d'alchimie. Quelle est la bonne alchimie? La bonne alchimie, elle est personnelle, quoi. Il n'y a pas de recette. Il faut se connaître un petit peu. On voit là qu'effectivement. Il y a deux choses importantes. J'accumule toute l'actualité du moment pour la faire bouillir et voir ce qui reste, quoi, le nectar. Et après, j'ajoute ma propre bêtise là-dedans. Tout ça sous le regard de la grande horloge des délais à tenir. Puisque je travaille pour des journaux, donc il y a des bouclages. Donc je sais qu'il faut, quoi qu'il arrive, à 15 h ou à 20 h, il faut que ce soit fini. Ouais. Oui, donc il y a une vraie pression quand même aussi qui accompagne tout ça. C'est stimulant. Oui, moi j'aime beaucoup les contraintes. Je trouve que on s'exprime bien à travers les contraintes. Même si la plupart du temps, mes dessins, c'est carte blanche. On ne m'impose pas de sujet. On me demande plusieurs propositions. On demande entre 3 et 6 propositions selon les journaux, des idées différentes. Mais moi, c'est moi qui choisis les sujets. Alors vous avez dit carte blanche, mais alors par contre, vous n'avez pas peur de la page blanche, parce que vous avez généralement le mini, comme vous avez dit, le mini miracle qui se produit. Expliquez-nous. Alors, dans la même journée, ça passe par tous les états, et je suis nul et je vais pas y arriver, et je ne sais pas quoi faire. Et à un moment donné, une demi-heure avant l'échéance, je vois la lumière et je trouve plusieurs idées. Et en général, si je bloque, ce que je fais, c'est que je fais une sieste où je vais marcher 20 minutes. On va rester sur ce dessin, justement, la partie droite. Est-ce que je dessine le monde tel qu'il est et qui se poursuit d'ailleurs avec l'idée, est-ce que tel que j'aimerais qu'il soit? C'est la question du réel. C'est une grosse responsabilité. C'est aussi quelque chose d'important pour vous? Oui, d'autant qu'avec l'équipe de Trump et tout l'ère de la post-vérité dans laquelle on est, on a l'impression que eux font la caricature et la surenchère et les blagues. Donc moi, il me resterait plus que le sérieux. Et moi, je pense que mon but, c'est quand même d'apporter un peu de la joie aux gens, quoi. Donc d'instiller de la joie dans le désespoir du monde que vous devez vous-même constater tous les jours en faisant le journal. Alors une question qui est éternelle, mais indispensable. Est-ce que l'humour, c'est la clé? Pour le dessin de presse, oui. Mais il peut y avoir des dessins tellement horribles que c'est de l'humour noir, que c'est presque triste ou poétique. Ça peut être poétique. En fait, on a droit à tout un panel. Et moi, je pense qu'il faut que ça reste une bonne blague avant tout. Ouais. Et oui, mais alors est-ce qu'on a tous le même humour? Parce qu'il y a aussi ce problème-là aussi, qui le réceptionne. Non, je pense que c'est assez... c'est pas sociologique, mais c'est une connexion dans un groupe d'humains quand même. Ouais. Dans le dessin de presse, ça se fait dans le cadre de la presse. C'est-à-dire quelqu'un qui achète le journal, il est prêt à être confronté à ce qu'il va lire, et les rédacteurs qui ont choisi les dessins qui font partie du journal sont prêts à le proposer au lecteur. Et donc il y a une rencontre qui se fait. Pour moi, c'est une connexion d'intelligence. Donc voilà, donc entre l'idée d'être drôle ou juste, vous ne choisissez pas, ou vous choisissez plutôt d'être drôle? Oui, en priorité. Ouais. L'autocensure, les lignes rouges, les sujets trop sensibles, on va quand même en parler. Est-ce que vous avez, été confronté à l'idée de renoncer à certaines idées? Non, pas vraiment, parce que, comme je vous ai dit, je fais des propositions. Donc, si je fais 10 propositions, comme on sélectionne une, c'est pas pour autant que je vais considérer que les 9 autres ont été censurées. C'est juste qu'elles ont été non sélectionnées. Mais avec le temps, je peux voir que certains sujets passent et certains sujets ne passent pas, quoi. Mais je me sens pas limité. Le problème ce qui est horrible avec Gaza, par exemple, c'est qu'au bout d'un moment, comme je dis, ça devient la routine. Et en fait, c'est pas de l'actu, c'est de l'actu au long cours. Mais c'est pas de l'actu pour se renouveler, alors peut-être c'est ça, vous dites? Oui, il faut arriver à... Parce que ça fait 15 ans que je fais ça, et c'est toujours l'augmentation des inégalités
et le réchauffement climatique et la guerre. Et il faut réussir à se renouveler là-dedans. Est-ce que vous avez des thèmes que vous abordiez avant et que vous évitez désormais? Alors, j'hésite pas, mais il y a eu une grosse mode de l'écologie, du dérèglement climatique et de la protection de la planète. Et depuis le Covid et l'émergence des régimes illibéraux, c'est beaucoup moins en question aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne me paraît pas du tout être un enjeu pour la campagne présidentielle française 2027, alors que ça me paraît crucial, quoi. Ouais. On me prend beaucoup moins de dessins sur l'écologie maintenant. D'un mot, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais il y a cette phrase qu'on voit, mais à quel prix? Alors on va peut-être la voir. C'est notamment la référence à l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est un assassinat qui trotte toujours dans votre tête? Oui, parce que je pense qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas juste des petits gagmen à dessiner des trucs drôles dans notre coin pour des petites publications. En même temps, c'est pas grand-chose parce que c'est pour faire rire les gens, et en même temps, c'est investi une grande mission parce que ça peut être diffusé n'importe où, donc il faut pouvoir assumer ce qu'on fait. Et pour en savoir plus, dans la tête d'un dessinateur de presse, une BD documentaire pédagogique, tout en étant très drôle, paru en France aux éditions XP. Merci, Soulcier, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.